Olivier Sichel, l'œil du CEO de la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, on décode ensemble la stratégie du groupe en matière d'intelligence artificielle telle qu'elle est articulée par sa direction. Notre analyse va se structurer autour de 6 points clés, en partant du plan global pour arriver jusqu'aux principes qui le sous-tendent. Alors tout commence avec un cadre très clair, le plan Horizon numérique 2030. C'est lui qui pose les bases d'un investissement stratégique majeur. Et qui dit majeur, dit moyen conséquent. On parle ici d'une enveloppe de 18 milliards d'euros. L'objectif, accélérer la transformation numérique, pas seulement en France, mais bien à l'échelle de l'Europe. Derrière ce chiffre, l'ambition est limpide, comme le souligne Olivier Sichel. Il s'agit d'investir et de coopérer pour faire émerger des solutions souveraines. Le but est double, protéger les données et, bien sûr, renforcer la puissance stratégique du continent. Au cœur de cette stratégie, on trouve en réalité une double ambition, une sorte de dualité fondamentale. Et cette dualité est assez claire. L'approche se joue sur 2 tableaux. D'un côté, l'IA est un outil pour l'interne, pour l'excellence opérationnelle de l'institution. Et ça, c'est vu comme un prérequis pour pouvoir de l'autre côté la déployer comme un véritable levier de développement pour le pays. Alors comment est-ce qu'on passe de l'ambition à l'action concrète? Le premier levier, c'est le financement stratégique, pour venir combler un vide bien identifié sur le marché. Il s'agit de s'attaquer au fameux défi du financement de late stage. C'est ce moment critique où les pépites technologiques françaises ont besoin de capitaux très importants pour changer d'échelle et surtout pour ne pas se faire acheter par des acteurs étrangers. Pour répondre à ce défi, une enveloppe de 500 millions d'euros est mise sur la table. Le groupe se positionne ainsi en investisseur de référence, en cornerstone investor comme on dit dans le jargon. La finalité est très précise. On sélectionne un petit nombre de startups, entre 5 et 10, on les accompagne dans leur croissance et l'objectif final, c'est une introduction en bourse à l'horizon 2030. Le deuxième levier d'action concerne le déploiement. Et pour ça, l'inspiration vient d'un modèle qui a déjà fait ses preuves pour assurer un accès équitable sur tout le territoire. L'analogie est directe et elle est posée par Olivier Sichel lui-même. C'est le modèle du déploiement de la fibre optique, le FTTH. L'enjeu est exactement le même. Éviter une fracture numérique entre les métropoles et le reste du territoire. Ici, le groupe s'appuie sur une solide expérience. Il a déjà piloté le déploiement de 12 millions de lignes de fibre. Fort de ce savoir-faire, il cible désormais 10 000 PME, qui seront accompagnées dans l'adoption de l'IA via le bras armé qui est Bpifrance. Passons maintenant au principe fondateur de toute cette stratégie. Et tout commence, sans surprise, par la donnée. Le postulat de départ est fort. La donnée est un actif stratégique au même titre que l'argent. Elle doit donc être gérée avec la même rigueur, la même approche fiduciaire. Ça renvoie directement au positionnement historique de la Caisse des dépôts comme tiers de confiance. Et ce principe de protection absolue, il s'applique bien sûr en priorité aux secteurs les plus critiques, la santé, l'assurance ou encore l'éducation, avec un exemple comme Pronote. Ce sont des domaines où l'intégrité des données des citoyens est tout simplement non négociable. Enfin, le dernier pilier qui est absolument essentiel, l'ancrage de cette stratégie au plus haut niveau de l'organisation. La question se pose, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle n'est plus un sujet qu'on peut déléguer aux seules équipes techniques? Eh bien tout simplement parce que l'IA vient redéfinir les modèles d'affaires et transformer en profondeur l'organisation du travail. Face à un tel impact, l'engagement de la direction générale est indispensable pour piloter le changement, pour dépasser les résistances et pour s'assurer que l'innovation reste alignée avec les valeurs de l'institution. Cette gouvernance au sommet, c'est aussi la garantie que l'IA restera un outil au service de l'humain pour augmenter ses capacités et non pour le remplacer. Il s'agit de préserver cette fameuse touche humaine qui est vue comme un véritable différenciateur stratégique. On termine avec une question qui reste ouverte, une réflexion à poursuivre. Si on accepte que la donnée est le nouvel actif stratégique, alors quel est le nouveau rôle du dirigeant dans la protection et la valorisation de ce patrimoine? Rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition de Secrets de Data.